Hey, salut tout le monde, moi c'est DH, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle couverture médiatique d'un tournoi du Circuit 10 Québec au Québec. On arrête présentement au Duc de Rouville, le parcours de Rouville, et on a eu le droit à une ronde 1 du tonnerre. On a 4 joueurs qui se sont démarqués vraiment beaucoup et on va les voir ici maintenant dans la ronde finale du Circuit 10 Québec ici. Et on a en première position un jeune qui laissera pas sa place ici, j'ai hâte de vous le présenter. On commence tout de suite avec Zachary Tremblay de l'équipe District 10 Golf, première position à -6 après la ronde 1. En deuxième position, très collé à -5, on a un certain Julien Kenville de l'équipe Disc Mania qui joue vraiment bien au disc golf ces temps-ci. Numéro 3, on a Charles Blanchette de Donby Disc Golf Club à -4 qui joue du excellent disc golf. Tout est serré là. On a Olivier Savoie en quatrième position qui est à un coup aussi de eux à -3 et on s'en va directement au trou numéro 1 qui est un par 3 de 444 pieds et il semble quand même assez facile comme ça, mais plus qu'on avance, plus qu'il y a des arbres qui se rajoutent dans notre chemin. Il y a un petit mando là, à la gauche de tout ça, mais d'habitude qui cause pas trop de problème. On peut jouer quand même beaucoup à droite pour revenir vers la gauche. J'ai hâte de voir, il y a beaucoup de techniques différentes ici et je laisse la parole à Christian Vallée. Premier sur le T-pad avec un score de -6. Zachary Tremblay! Très content d'avoir Zachary Tremblay sur la carte des meneurs, c'est la première fois. Deuxième sur le T-pad avec un score de -5. Julien Kenville! Et Julien, un habitué des cartes de meneurs, encore une fois se retrouve ici là, dans la couverture médiatique d'une vidéo de Disc Golf DH. C'est justement ce que j'allais dire. Julien semblait se placer pour faire un roller. Et il s'en va vraiment à droite, comme vous voyez. Là, le panier, il est juste ici. Là, mais il s'en va vraiment de l'autre côté. C'est pas out of bounds. On peut jouer là. Troisième sur le T-pad avec un score de -4. Charles Blanchet! Salut, ma. Charles qui dit salut à sa mère. Évidemment. Les gars sont tous à un coup de différence, comme vous voyez. Ça va vraiment être une lutte chaude pour la ronde finale. Charles qui voulait passer à travers les arbres. Quand même fait de la distance. Quatrième sur le T-pad, dernier et non le moindre, avec un score de -3, Olivier Savoie! Très content de voir des nouveaux visages sur les coverages de disc golf au Québec, c'est le fun. Avec un Zachary et un Olivier, deux excellents joueurs de disc golf. Un peu comme la technique à Charles ici qui a voulu essayer de passer à travers les arbres. Il y a plusieurs gardiens, hein. Il reste que ça a quand même fait du chemin. Puis on va quand même être bien placé là, pour un deuxième coup ici. Là. Oli qui réussit à passer à travers les arbres, fait du chemin. Va se donner un pote quand même pour le par. Quand même bien joué là, malgré les circonstances ici. Manque un peu d'auteur pour Zach. Il va lui garder un très gros pote là, pour sauver son par. Belle approche de Charles. Et malgré tout, le fait que Julien se soit retrouvé vraiment très loin à droite, je pense que c'est lui qui a la meilleure approche de toutes pour son deuxième coup. Oh, ça semble excellent. Ouh! Ça a passé tout proche. On entendait dire go in justement, même lui il croyait. Là. Donc les boys qui vont se placer pour le potting, qui potent tout pour le par, et avec l'approche un peu plus difficile de Zach, ben ça lui laisse un gros pot ici. Il y a beaucoup de vent, comme vous l'entendez en plus, ce qui fait que le disque a vraiment descendu rapidement sur son potting ici. Là. Même chose ici pour Oli. Le disque a vraiment descendu. J'espère que Charles va avoir appris de ces deux coups-là avec le disque dans le panier. Et voilà. Un premier par ici pour Charles.
Bien joué le trou. Et les 3 autres gars qui vont mettre le disque dans le panier pour ben, Julien, entre autres, prendre son part ici. Et les 3 boys, que ce soit Julien, Charles, Julien et Charles, en fait, vont prendre un coup d'avance ici sur Zach. Donc, un premier trou de ce golf. Comme vous voyez, il y a quelques personnes quand même qui suivent la carte. C'est quand même très très le fun. Là. On a eu le droit d'avoir quelques partisans qui ont suivi la carte des meneurs. Puis en plus, on a eu un très bon show. Fait que c'est très le fun. Trou numéro 2, par 3 de 342 pieds. Donc, c'est une île. Tout ce qu'on voit ici présentement, ce n'est pas du fairway. À partir du chemin que vous voyez là, il faut rentrer dans l'île. Sinon, on perd un coup avant et on doit aller au drop zone. Donc, les boys, il faut qu'ils attaquent le panier ici. Julien pense ici qu'il est trop long. Ce qui arrive pas trop souvent, ce trou-là. Ah ouais, le disque qui sort. Julien qui se retrouve out of bounds sur ce coup-là. Un coup qui semble bon. Ça semble fort, encore une fois. Oh, pas certain. Je sais pas s'il va être in ou out avec ce coup-là. J'ai hâte de voir après ça. Tantôt, quand on va se retrouver plus proche. Autour de Zach. Un autre bon gros lancé ici. Ok, je suis pas sûr encore. Je pense peut-être que c'est out. Ouais. Un autre coup out of bounds ici de trop long. Souvent c'est court qu'on a un out of bounds, mais là trop long ici. Donc peut-être 3 gars out of bounds ici. Oli qui semble par exemple lui être très bon. S'il passe à travers les arbres. Il réussit à passer. Il fait l'île avec ça, justement. Au moins, pas out of bounds. Donc, très, très bon jeu, malgré tout. Ici, on se retrouve à la drop zone. Donc, on est quand même assez loin. Puis, l'île est encore en fonction. Donc, il faut rester dans le chemin. Dans l'île. Très belle approche ici de Julien. Il n'y aura pas de misère pour aller chercher son bogey avec ça. Ah, ça semble haut. Faut pas que ça sorte parce que c'est out of bounds aussi. Un autre out of bounds pour Zachary. 2 de suite ici. Au trou numéro 2. Quand même, Oli qui avait un look pour le birdie sur ce coup-là, pareil. Très bien. Et là, après 2 out of bounds, Zach qui pote. Et qui manque le panier. Ben, qui touche le panier, mais qui manque les chaînes de peu. Donc justement ici, ils sont pas sûrs si le disque de Charles est out of bounds, donc ils doivent prendre une décision tous ensemble, et tout le monde doit approuver entre les joueurs la décision. Donc suite à cette décision-là, les joueurs ont décidé que le disque de Charles était inbounds. Charles qui manque de près, qui aurait pu venir ici faire un birdie et jouer fort sur la carte, avoir le seul birdie de la carte, ça aurait été très bon. Donc, gros part ici pour Charles. Avec le fait qu'il n'avait pas perdu de coup sur ce coup de départ. C'est très très bien ici. Avoir un part sur ce trou-là, c'est très bon. Oli, même chose qu'avec le fait qu'il avait fait l'île en 1. Il se retrouve là avec un part. Et c'est vraiment un trou qui va faire mal pour Zach ici. Après le bogey au trou numéro 1. Et là maintenant, un double bogey au trou numéro 2. Ça vient de brasser les cartes pas pire sur la lead card. On se retrouve au trou numéro 3, 1 par 3 de 345 pieds, quand même assez dégagé. Il y a un peu d'arbre au début, un peu d'arbre à la fin, mais reste que il n'y a pas trop de challenge ici. C'est une belle ligne droite. On peut attaquer le panier qui est rendu au panier et très 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 dégagé. Donc les boys, ils vont pour le basket. En plein centre pour Charles. Très beau lancer, smooth. Il est descendu quand même assez vite, là. Sûrement que le vent a fait jouer les choses ici, là, mais quel beau lancer. Ali qu'il faudrait qu'il aille un petit peu vers la gauche. Autour de Julien. Oh, que ça semble bon. On avance. Oh oui. Oh, solide coup de disc golf. Wow. Très bien placé pour effacer le bogey qui a fait le trou avant avec un birdie ici.
Zach qui passe vers la droite. Ça sent bon. Le vent qui s'en mêle. Il fait monter le disque. Très belle drive ici de Zach. Très solide. Dans le fond, c'est ça, ce trou-là. C'est que même si tu fais pas un coup de départ du tonnerre, tu es quand même capable de venir sauver ton port ici. C'est pas trop boisé, c'est assez dégagé. Et un beau look pour le birdie Charles ici. Tout près. Vraiment très proche de faire le birdie ici. Et un autre beau look de birdie pour Zach. Yeah, solide putt. Zach qui putt en force. Vous allez voir là, dans la vidéo. Là, il n'a pas peur d'affronter le panier. Zach qui prend un birdie ici. Ça va lui faire du bien après ses 2 premiers trous. Et un gros birdie aussi pour Julien. Super beau trou. On n'a pas trop de dégâts ici. Les 2 autres boys vont prendre le par. Donc il n'y a pas trop de problème ici sur ce trou-là. C'est vraiment le fait que si tu es capable de faire une belle drive du départ, d'aller prendre ton birdie, c'est vraiment un bonus ici. Donc, un trou numéro 4 par 3 de 426 pieds. Et une journée venteuse comme celle-ci, les boys vont sûrement pas essayer de passer par-dessus l'eau que vous voyez. Donc, on risque de voir peut-être plus des lay-ups en avant, puis après ça, attaquer au deuxième coup. Parce que le panier se retrouve quand même assez proche de l'eau. Le chemin est out of bounds. Donc, il y a quelques contraintes. J'ai hâte de voir s'ils vont l'attaquer, mais je serais très surpris ici. Exactement. Donc, Julien qui va se positionner le plus proche possible du chemin pour se donner le moins de chemin possible ensuite à parcourir pour son deuxième coup. Et probablement que les autres gars de la carte vont faire la même chose. Exactement. Un autre lay-up ici de Zach. Les boys qui essaient de faire le plus de chemin possible avant d'être out of bounds dans le chemin. Pour se donner un meilleur deuxième coup possible. Ce coup-là semble assez long. J'ai hâte de voir si on est correct. Ça semblait quand même très proche du chemin. Et la même chose. Fait que les 4 gars qui font le même job ici, un lay-up pour après ça faire un deuxième coup, pour se mettre le plus proche possible et jouer le par en fait sur ce trou-là. Avec un flic qui semble peut-être un peu court pour toucher l'arbre. Passe à travers pareil, mais il se donne quand même un putt ici. Donc ça va être de voir à cette heure maintenant la distance qu'il lui reste à faire pour son troisième coup. Charles qui va back-end, passe sous les arbres, s'approche très près du panier. Il va avoir un beau putt pour le par ici. Voyez-vous, on a eu Charles tantôt qui a voulu y aller avec une shot droite. Et là ici, Zach qui va complètement avec un autre jeu, lui. Il va hyzer, un beau droite-gauche pour rentrer à cause du vent. Puis le résultat est aussi bon. Julien, lui, qui préfère y aller en flic. Passe très proche du panier quand même, ça aurait pu être beau ça. Et il se donne un beau look pour le par. On a eu 4 gars qui ont fait un lay-up et on a eu 4 approches différentes. 2 back-end, 2 flics. Ah, la petite branche ici qui vient dans le chemin de Oli qui va obligé de poter pour le bogey ici. Gros pot ici pour Julien qui prend son par. En descendant avec le vent, ça c'était pas trop évident. Un autre gros pot ici pour Zach. Solide pot, on prend le par. C'est un beau jeu ici, là, malgré avec le vent et beaucoup les out of bounds, l'eau. Par avec le vent en ce moment se prend très bien. Vous voyez même à cette distance-là, pour que Charles hésite comme ça, il faut qu'il y ait beaucoup de vent en ce moment sur le parcours. C'est mieux de prendre son temps et d'assurer son par comme que Charles a fait. Trou numéro 5, un petit trou boisé. Je dis petit parce qu'il n'est pas trop long, c'est un par 3 de 267 pieds. Et là, on peut pas aller trop jouer en hauteur. On peut pas aller trop jouer à droite non plus, parce qu'il y a un out of bounds à droite avec le chemin. Donc, il faut passer à travers les arbres et essayer de faire notre chemin le plus possible jusqu'au panier. Oh, ça semble excellent. Oh oui, Julien. Wouh! Ça a passé tellement proche. Wow, même Julien y croyait encore. Ah, ça aurait été beau d'avoir un premier ace enfin sur la chaîne. Wow, belle shot de disc golf. On va aller un peu à gauche, mais reste que le trou est tellement court que
Il y a quand même des opportunités qui se présentent malgré un coup comme ça là, pour Zach. Un beau coup en plein centre du fairway. Il se placer très près du panier. Belle shot. Il y a Oli qui semble prendre la voie à Julien, qui va peut-être faire un... Ouh! On a failli avoir 2 aces sur le même départ. Wow! Ah, ça aurait été mémorable. J'aurais adoré ça. Donc, malgré le fait que le coup de départ semblait peut-être un peu trop manqué ici là, par Zach, mais on a quand même accès au panier. Puis il n'y a pas de dommage. Zach va pouvoir prendre son part aussi, sans problème. Pour le birdie maintenant, Julien. Ça manquait juste un petit peu. On va bien placé pour prendre son part quand même. Oh, c'était un pas tellement important ici pour Charles en plus. Pour venir égaliser Julien en première position. Il manquait quelques pouces pour rentrer. Fait que malgré le fait qu'on a failli voir 2 aces sur ce trou-là, on n'a pas de birdie sur le trou quand même. Donc les boys qui vont prendre le par ici. Un trou que pour 267 pieds, j'aurais cru peut-être qu'on aurait pu voir au moins un birdie sur cette carte-là. Fait que au moins, pas de dégâts pour tout le monde qui prend le par, pas de bogey ici. On va passer au prochain trou sans trop de dommages. Puis il n'y a pas eu d'air de bounce, rien de ça, mais j'aurais tellement aimé voir un ace, même voir 2 en même temps sur la même carte. Ça aurait été incroyable. Oui, Julien qui dit que ça va être sérieux aujourd'hui. En tête du tournoi, j'espère que t'es sérieux. Trou numéro 6 par 4 de 492 pieds. Donc par 4, pas trop long, mais où est-ce qu'on passe à un moment donné le chemin, où est-ce qu'on passe le chemin où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres, mais on commence à avoir maintenant un peu plus de difficulté entre les arbres ici. Fait qu'on a de la misère en un coup d'atteindre le panier, mais on peut facilement aller chercher le birdie sur ce trou-là. Oh wow, Julien qui veut y aller avec un roller. Ça semble tellement bon. C'est la meilleure façon de faire du chemin ici sur ce panier-là. C'est probablement celle-ci. Wow. Très bien positionné pour un birdie facilement. Oh wow. Belle shot de disc golf. Un autre belle shot ici. Backhand qui vole un peu understable pour aller se placer. Faire du chemin entre les troncs. Belle shot ici de Zach. Et Charles qui a essayé de faire le roller aussi, mais qui n'est pas allé assez à la gauche et un peu trop court. Il va peut-être avoir de la difficulté pour son deuxième coup ici. Et Oli qui essaye aussi le roller. Donc c'est pas mal la shot à faire ici, là, je dirais, là, pour faire de la distance si on veut sur le coup de départ. Là. Il aurait fallu peut-être un petit peu plus d'angle sur son coup de départ pour aller plus vers la droite là, au coup de départ. Charles se trouve dans une situation un peu difficile. Le but ici, de faire de la distance. Let's go, Charles. Ça a avancé, mais je suis pas mal sûr qu'il aurait aimé passer plus sous les arbres. Ici. Là. Ah, et Oli qui manque un peu son coup. Là. Il voulait tellement garder le disque bas, mais il a lancé trop bas. Ce qui fait qu'il a lancé au sol. Quand même une belle fenêtre ici là, pour Zach pour attaquer le panier. Belle approche ici là, de Zach. Beau trou là. Voilà. Ouais. Bien repris de la part de Charles qui se place pour faire son putt pour le par ici. Et je sais pas si vous voyez, mais Julien a toujours pas fait son deuxième coup, que les gars font leur troisième déjà. Donc le coup de départ de Julien était monstrueux, qu'on va dire.
Il va pour une approche, fait pas trop de fantaisie. Il va, comme il dit, safe play. Il va prendre son birdie ici. Bien joué. Oh, wow! Quel beau putt ici d'Oli. Solide, grosse distance en plus comme putt là, pour vrai. D'un chaîne en plein milieu. Gros putt, Oli. Bien joué. Qui manque un peu à la droite du panier. Trop qu'il va faire mal ici à Charles. Je m'en allais justement parler du vent qui affecte les boys sur le pot. Et justement, on a vu le disque dropper vite là, pour Zach. Le vent est pas évident en ce moment à Rouville. Le vent n'est jamais évident à Rouville. On se le cachera pas là. Et superbe trou de Julien. Beaucoup de départ, belle approche, un gros pot, un bon pot pour le birdie. Très bien joué ce trou-là. Qui va prendre l'avance sur la carte là, avec Charles qui fait son pot pour prendre le bogey. Donc, un excellent trou pour Julien ici qui va prendre de l'avance sur les boys. Trou numéro 7 par 4 de 447 pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le skin match de 2021 de Disc Golf DH. Allez réécouter ça sur la chaîne YouTube. C'est à partir de directement ici que s'est passé le coup de l'année de Julien Quenneville, qui a passé par-dessus l'eau, au-dessus de 250 pieds pour rentrer directement dans les chaînes. Mémorable. Allez voir ça. Donc, on est de retour à ce trou. Et Julien qui semble vouloir aller se placer à peu près au même endroit qu'il se retrouvait quand il a fait son coup. Oh, et juste ici. Oh, ok, qui a pogné un arbre. Je m'en allais dire, il y a un Mendo juste ici à votre droite, là. D'habitude, qui est pas trop en jeu, là, mais il reste qu'il faut quand même passer à gauche. C'est le coup, je crois, qu'il faut faire ici, là. Aller bien se positionner. Il faut se positionner pour son deuxième coup. On n'a pas le choix, là. J'ai rarement vu, on a vu Thomas Gilbert l'année passée jouer ce trou-là. Il n'a pas essayé de passer par-dessus l'eau du coup de départ. Il est allé se positionner lui aussi de son départ, près de l'eau, pour après ça attaquer du deuxième coup. Faut pas oublier que c'est un par 4. Donc même en se positionnant, on a encore accès au birdie ici. C'est dommage parce que Charles allait se positionner tellement bien avec ce coup-là. Et Zach, il peut pas passer directement par-dessus l'eau, il y a trop d'arbres dans le chemin, donc il n'a pas le choix de faire un lay-up et d'aller se placer. Et vous allez voir ici le caddie de Charles et le père de Charles. Yes. Charles qui a voulu essayer de passer, mais qui a glissé, je sais pas si vous avez vu là, il a glissé un peu au sol, puis a lancé son disque dans l'eau. On va être obligé de relancer, de perdre un coup ici. Oh, Julien Quenneville qui essaye de viser le panier encore une fois. Beaucoup de disc golf. Il faut savoir aussi que l'autre bord de l'eau se joue comme un île. On veut pas, c'est pas un île, mais c'est comme un île. Donc il y a du out of bounds à gauche, à droite, il y a des chemins, il y a de l'eau en avant. Donc il faut faire attention. Faut tomber à la bonne endroit. Excellent jeu ici d'Olivier. Olivier qui joue du gros disc golf, là. Beaucoup de départs, belle approche. Charles, comme je vous disais, a dû perdre un coup et relancer pour rentrer à l'intérieur du fameux cercle où il est out of bounds pour après ça prendre son pote. Donc les boys qui vont se placer tous dans le petit île pour faire le potting là. Pas trop là de bande, il y a juste Charles qui l'a manqué au départ, mais on va quand même essayer de sauver le tout. Là. Bon pote. Donc 2 trous de suite pour Olivier Savoie avec 2 bons potes. Olivier il joue très bien au disc golf. Et au vu à la vitesse à laquelle le disque de Zachary rentre dans le panier quand il pote. Que ce soit un petit ou un gros pote. Le disque qui rentre solidement dans les champs. Gros birdie encore pour Julien.
2 trous de suite là, avec des birdies ici, ça fait du bien à Julien. Et Charles qui est proche du panier, mais qui prend son bogey après avoir été dans l'eau. Ouais, et je suis pas mal sûr que Charles aimerait refaire ce trou-là. Mais que voulez-vous? Le bogey est rentré, maintenant il faut oublier ce trou-là et aller au trou numéro 8 qui est un gros par 4 de 783 pieds. Où est-ce que Charles peut très bien se reprendre? Ici, avec les grosses drives, très dégagées. Il faut faire attention à droite, là, la rangée d'arbres. L'autre côté, c'est out of bounds, donc il faut jouer au centre. Et proche du panier, on a des trappes de sable. On voit pas le sable, c'est des trappes avec une ligne blanche autour. Donc il faut pas aller dedans, sinon on perd un coup. Julien qui va... Oh, un peu trop à droite. Faut faire attention parce que c'est à la bande sur le bord des arbres qui... Ici au Québec, on appelle ça du Juju Love. Julien qui touche un arbre et qui revient inbounds. Donc il va pouvoir jouer sans perdre de coup ici. Du gros Juju Love. Oh, ça semble flipper aussi. Ça va à droite. Oh, ça va être dur de rester inbounds. Qui... Oh, moi. Comme les boys disent, encore du Juju Love ici. Ali qui touche un arbre et qui revient lui aussi inbounds. Les boys sont chanceux là. Et Zach qui préfère la voie plus traditionnelle. Je dis traditionnelle, c'est quand même très loin, mais au moins c'est au centre de l'allée, sans avoir touché un arbre. Très beau coup de départ de Zachary Tremblay ici. Et Charles Blanchette fait du Charles Blanchette. Une très grosse drive de disc golf. Belle distance. Ok, Oli qui joue solidement. Faut se rappeler là, que les trappes de sable qu'on voit pas qui sont à la bande, c'est pas hésiter une seconde Oli à aller là. Et là, Julien qui est tombé dans la tranchée, si on veut là. Il n'a pas le choix de jouer de là. C'est pas le bounce, c'est pas hazard. Il a joué là, mais il reste que vous voyez les butons de terre là, qui sont là, il faut quand même jouer comme par-dessus, c'était pas évident. Donc Julien qui est allé un peu trop à gauche avec ça. Il y a des arbres qui sont encore de bande, il faut faire attention ici. Et Zach qui est allé à la bande. Deuxième coup de Charles. Wow! Quel coup! Oh, est-ce que ça s'en va dedans? Wow! Je peux pas croire qu'il a essayé de viser le panier à cette distance-là. Si ce disque-là avait rentré, on aurait eu un beau eagle sur un par 4 de 783 pieds. Wow! Solide coup, Charles. Wow! Oh non, bien. Oh, Lynn, Deville, rentre dedans. Wow, j'en reviens pas du coup que Charles vient de nous faire. Là. Ah. Wow. Ok. Ali qui va se rapprocher avec son troisième coup. Il va se mettre très très près pour son par. Il faut se rappeler ici que Zach avait été out of bounds parce qu'il était au bord des arbres. Donc il s'est rapproché un petit peu pour être sur la limite du out of bounds. Il va se rapprocher le plus possible du panier pour prendre son bogey ici. Un peu trop haut. Là, on va l'appeler la bande magnétique du disc golf, hein, elle qui attire tous les disques. Et Charles qui y va avec un très beau birdie. Parce que le disque aurait pu rouler en touchant le panier, puis il aurait pu aller vraiment plus loin, mais il restait vraiment très très près. Et Julien, en ayant été dans la tranchée, qui a dû envoyer son disque un peu trop à gauche, va prendre un bogey ici pendant que Charles fait un birdie. Donc ça va venir corser les cartes là, déjà là pour le 9e trou. Donc par 3 de 312 pieds. Ici vous voyez les flèches là, bleues et blanches ici à votre droite. Donc c'est un mando, on est obligé de passer à gauche pour après ça revenir dans le fairway à droite là, et venir attaquer le panier ici. La complexité du trou c'est peut-être au départ avec la rangée d'arbres qui est à éviter. Sinon les boys ils vont essayer d'y aller, je suis persuadé, pour directement du départ. Ça semble vraiment une solide shot. Wow! Ce disque-là avait des yeux, pour vrai. Il a passé à travers les arbres. Ouh!
Donc un peu à gauche. Ah, ben ça passe parfaitement entre les arbres. Il va se sortir des arbres sans problème ici, Oli. Il va pouvoir y aller avec un très beau deuxième coup. Donc le disque il va un peu à gauche, mais il n'y a pas de problème à gauche. On peut très bien attaquer avec un deuxième coup là, sans problème le panier ici. Julien qui lance plein sat de l'arbre, mais réussit à aller un peu à droite. Et ben, il va avec un deuxième coup parfait, qui va lui permettre d'essayer de sauver son part facilement. Fait que même si Zach avait été un peu trop à gauche, c'est pas grave, il y avait quand même un accès au panier parce que vu que le trou est pas trop long, il se retrouve quasiment à la même hauteur que le panier. Ouh, solide! Ali, il pote vraiment bien dans ce tournoi-là, là, pour vrai. C'était pour le birdie, ça, en plus. Ça prenait ici, ce pote-là, pour Charles. Ça, il prend son part absolument. Grâce à sa belle shot de départ, au moins ici, il réussit à prendre le par. Pas trop de dégâts pour Charles. Un par aussi pour Zach pour finir les 9 premiers trous. Pour une première lead card, Zach, très bien joué au disc golf. Là. Il y a de la pression, il y a du monde en plus. Solide, solide le jeune Zach. Et gros par, Olivier Savoie. Les 9 premiers trous sont dans la poche. Écoutez, c'était très cool. On a vu Julien Kenville qui est rendu à -6, Zach -4, Charles -3 et Oli qui est à -3 lui aussi. Donc on a Julien qui va attaquer les 9 prochains trous avec déjà 2 coups d'avance sur la carte et qui va très très bien en ce moment. Donc j'ai très hâte de voir la suite des choses. Si vous avez aimé ça, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube et venez me rejoindre pour les 9 prochains trous du tournoi du Circuit 10 Québec, les Ducs de Rouville. Hey, ciao!